Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on se concentre sur une source unique, la page produit Amazon.fr pour la machine à café Delta Q Cool Evolution, celle livrée avec les capsules Calidus. Notre objectif, c'est vraiment d'extraire l'essentiel, de voir ce que cette page nous dit au-delà de la description basique. Alors allons-y. Qu'est-ce que cette page révèle vraiment? Sur la machine, oui, mais aussi sur l'expérience d'achat, tout ça. D'emblée, ce qu'on voit, c'est la machine, noire, plutôt simple, et les deux packs de 40 capsules Calidus offerts avec. La promesse, un espresso facile à la maison. Oui, et la page insiste pas mal sur les caractéristiques techniques. Par exemple, la pression, 19 bars. C'est intéressant parce que c'est souvent présenté comme le standard, un peu pro, pour un bon expresso, avec une belle crème et tout. Elle a aussi 3 boutons programmables, ça c'est pratique, court, long, et même un pour le thé ou les infusions. Plus un plateau ajustable, le réservoir d'1 litre qu'on voit bien. Bref, des petits détails pensés pour le quotidien, on dirait. Ah, et un mode éco qui coupe après 10 minutes. Ça, c'est assez standard maintenant. Ces 19 bars, c'est la promesse, la technique. Reste à voir si ça se vérifie toujours dans la tasse, hein. Surtout quand on regardera les avis plus tard. Mais juste avant, parlons argent. Combien ça coûte? Comment on l'achète? Alors, le prix neuf affiché, c'est 68,30 €, vendu et expédié par Amazon directement. Exact. Et il y a aussi cette option d'occasion comme neuf. Ça, c'est intéressant. C'est 53,83 € via Amazon seconde main. Donc, c'est leur filière pour les retours clients ou les boîtes abîmées. La page prévient d'ailleurs, hein, l'emballage peut être endommagé pour cette option-là. Sinon, côté pratique, on a les retours gratuits sous 30 jours et le paiement en 4 fois si on dépense au moins 60 €. Oui, et un autre point qui m'a interpellé, c'est cette option d'expédition. Expédier sans emballage Amazon supplémentaire. Ils expliquent que c'est pour réduire les déchets, ils citent même une baisse de 41% du poids des emballages depuis 2015. C'est bien, c'est écolo dans l'air du temps, mais bon, on peut se demander si le produit arrive toujours nickel dans son simple carton d'origine, non? Tout à fait, c'est le compromis classique entre l'écologie et la protection maximale du produit pendant le transport. Ça s'inscrit, comme vous dites, dans une tendance de fond du e-commerce. D'ailleurs, la marque elle-même, Delta Q, elle se positionne comme spécialiste du café, elle met en avant la simplicité, la qualité. La page compare même rapidement la Cool Evolution à d'autres modèles de chez eux, la Milk Q, la Mini Q, pour aider un peu à choisir, j'imagine. Et puis, on en arrive à ce qui intéresse souvent beaucoup les acheteurs en ligne, les avis des autres clients. Là, la note moyenne est de 4,3 sur 5, sur plus de 220 évaluations. Ça a l'air pas mal, 4,3, mais quand on regarde de plus près, Eh ben oui, c'est là que ça devient révélateur. Ce 4,3, en fait, il cache une vraie dispersion des opinions. On trouve des commentaires super positifs, excellente, parfait, café super bon. Clairement, des gens contents. Et juste à côté, on a des critiques assez sévères, des gens qui parlent de fuite récurrente du réservoir d'eau. Pas génial sur le plan de travail, ça. Ou même de machines qui arrêtent de fonctionner complètement après quelques semaines ou mois. On lit des mots comme défaut de fabrication, voire une arnaque. aïe, ça refroidit un peu. Et apparemment, ces soucis techniques sont parfois doublés d'une expérience décevante avec le service client, si j'ai bien lu certains avis. D'autres trouvent juste les capsules un peu justes pour un café du matin, un peu petite. Ça donne une image assez contrastée de la fiabilité au final. Tout à fait. Et ce qui peut renforcer cette interrogation sur la fiabilité, et peut-être le support après-vente, c'est un petit détail dans les infos techniques. La page indique «Informations indisponibles sur les pièces détachées». Alors, quand on lit des commentaires sur des pannes ou des fuites, le fait de ne pas savoir si on pourra trouver des pièces, ça peut inquiéter un peu, sur la réparabilité, sur la durée de vie réelle de l'appareil. Bien vu cette connexion, c'est un détail qui prend plus de poids, effectivement, quand on le met en face des avis négatifs. Pour finir le tour rapide des infos, les dimensions, 45 par 35 par 35 cm, le poids un peu plus de 6 kg. Et pour situer, elle est classée 58e dans les ventes de cafetières à capsules sur Amazon.fr et elle est dispo depuis décembre 2021. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, la page nous présente une machine avec des specs techniques a priori solides, les 19 bars, les boutons programmables. Elle offre des options d'achat flexibles, y compris cette option seconde main, et une petite touche écolo sur l'emballage. Ça, c'est l'image projetée. Mais cette image est quand même sérieusement nuancée par des avis clients qui vont vraiment de l'enthousiasme aux critiques assez dures sur la fiabilité. Et ce point est potentiellement accentué par le flou sur la disponibilité des pièces détachées.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement, hein? Au-delà de cette machine en particulier, cette page produit, c'est un peu un condensé de l'expérience d'achat en IMI aujourd'hui, non? C'est un mélange entre le discours marketing, bien contrôlé par la marque, et puis les retours d'utilisateurs, bruts, parfois contradictoires. Exactement. Et ça soulève une dernière question, peut-être plus large. Comment est-ce que cette structure même de l'information, où on a les specs techniques idéales qui côtoient les témoignages de panne réelle, le tout mélangé aux options de livraison, au branding, comment tout ça influence notre jugement, notre décision finale? C'est fascinant de voir comment on navigue, consciemment ou pas, dans cette masse d'infos très hétérogène pour se faire une idée. C'est une bonne question à méditer, je trouve, sur la manière dont la confiance se construit ou se déconstruit à l'ère numérique.